C'est à ça que justement servent les crash tests. Je prends le produit, je le découvre devant vous et on teste. Le capillaire est idéal pour hydrater les locks. Crash test. Prêt, vous voyez la brume comment elle se diffuse? Regardez les boucles là, ça vraiment ça réveille les boucles. Salut les cocos, c'est Kay. Aujourd'hui je suis chez ma sœur. Qu'est-ce que je viens faire ici? Je viens faire un crash test. En l'occurrence plutôt deux crash tests. Le premier sur ma filleule, le second sur ma sœur. On va commencer aujourd'hui avec le premier crash test sur les cheveux de ma filleule. Je vais vous présenter ses cheveux dans un instant. Elle n'est pas loxée, elle a les cheveux crépus, type 4C. Je vais vous parler de la marque qu'on va tester aujourd'hui. C'est la marque qui s'appelle La Case des Belles. Ce sont des produits qui sont spécialement conçus pour les cheveux secs, frisés, crépus. Vous avez une gamme spécialement conçue pour les micro-locks, les locks. Et cette gamme aussi est aussi bien valable pour les cheveux crépus libres, pour les cheveux secs, pour les cheveux bouclés, peu importe. Du moment que vous avez des cheveux qui ont besoin de nutrition, qui ont besoin d'être hydratés, vous allez pouvoir utiliser cette fameuse gamme qui est vraiment très complète. Et donc là, je vais vous présenter un peu ce que nous avons. On va commencer par déjà ces deux petits sérums. Le premier, le rose, le sérum capillaire essentiel de la Case des Belles. Celui-là, c'est celui qui s'appelle Essentiel. Enrichi en squalane végétale, nourrit, protège et fortifie les cheveux sans les graisser. Les huiles essentielles d'ylang-ylang, d'encens et de lavande qu'il contient agissent en synergie pour assainir, fortifier et protéger les cheveux. Le deuxième, le bleu, qui s'appelle Naturel. Le sérum capillaire naturel de la Case des Belles est un sérum capillaire formulé pour nourrir le cuir chevelu et apaiser les irritations. Enrichi en squalane végétale, cette huile, soin, formulée sans huile essentielle. Ah, très intéressant. Pour ma filleule, parce qu'elle a un cuir chevelu assez sensibilisé, parce que voilà, elle joue pas mal dans ses cheveux, donc on va éviter. Et comme elle est jeune, justement, j'évite les huiles essentielles pour les enfants. Et c'est ce que je vous conseillerais aussi, d'éviter les huiles essentielles pour éviter justement les éventuelles réactions indésirables. Parce qu'une huile essentielle est une huile très concentrée et on ne sait jamais, la peau des jeunes enfants est quand même très sensible. Si vous pouvez éviter, c'est mieux. Donc je disais qu'elle est formulée sans huile essentielle, elle nourrit, protège et fortifie les cheveux sans les graisser. Déjà, je sais que je vais choisir ce sérum là, celui qui s'appelle Naturel, pour les cheveux de ma filleule. Ensuite, on m'a envoyé deux shampoings. On va commencer par celui-ci qui s'appelle le shampoing douceur. Le shampoing douceur de la Case des Belles est formulé à base de tensioactifs doux d'origine végétale. Sa formule est enrichie en glycérine végétale et en provitamine B5. Lave les cheveux en profondeur sans les assécher. Parfait. Et ensuite le second, c'est un shampoing traitant aux huiles essentielles que je ne vais pas utiliser sur ma filleule. J'ai fait mon choix déjà, je vais prendre celui-ci, le shampoing douceur. Comme je vous l'ai dit, comme c'est une jeune demoiselle, je préfère utiliser des produits très doux et pas trop de produits traitants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le shampoing traitant, il est aux huiles essentielles, enrichi en glycérine végétale et provitamine B5, pareil. Lave les cheveux en profondeur sans les assécher. Les huiles essentielles de lavande, de bois de haut, je ne connais pas, et de menthe qu'il contient sont reconnus pour leurs propriétés apaisantes, antifongiques et antipelliculaires. Très bien, vous voyez. Déjà bon, il y a de la glycérine dedans, comme je vous l'ai dit, la glycérine c'est un humectant, donc ça va attirer l'humidité ambiante, ça va faire en sorte aussi que l'hydratation que vous avez apportée avec l'eau sur vos cheveux ne s'échappe pas, donc ça va la sceller, l'empêcher de s'échapper. Les huiles essentielles de lavande et des bois de haut, donc reconnus pour leurs propriétés apaisantes. La lavande je savais, le bois de haut je ne connais pas. Antifongique, très bien, ça tue les champignons, donc si vous avez des pellicules grasses, génial. Et antipelliculaire, parfait. J'imagine que c'est grâce à la glycérine et les huiles, enfin non, plutôt la glycérine. C'est plus grâce à la glycérine que ça va justement, si vous avez des pellicules sèches, que ça va justement apaiser ce côté voilà, très sec du cuir chevelu. Voilà, donc on va pas plus s'attarder sur la composition. Je mets celui-ci de côté. Ouais, j'avais choisi aussi, c'est toujours la même couleur en fait, ouais c'est ça, c'est l'espèce de violet, bleu-violet qui est doux, donc je mets de côté pour l'utiliser sur ma filleule. Ensuite il y a deux brumes
capillaires. J'ai celle qui s'appelle Oasis et l'autre qui s'appelle Eau d'Aloe. On va lire un petit peu le plus de chaque brume, ce qu'elle nous apporte. Alors, Oasis de la Case des Belles est une brume capillaire à base de jus d'aloe vera et d'huile végétale. Les huiles d'avocat, de moutarde et de ricin fonctionnent en synergie pour fortifier, réparer et protéger les cheveux. Ces huiles sont également réputées pour favoriser la croissance capillaire. L'huile de moutarde, je vous en ai parlé justement dans cette vidéo. Allez jeter un petit coup d'œil, qui est vraiment une huile superbe que j'ai sélectionnée dans ma petite tête avec l'huile de ricin pour stimuler la croissance des cheveux, pour stimuler la microcirculation cutanée. C'est vraiment deux huiles superbes. Ensuite, la seconde brume qui s'appelle Eau d'Aloe. Alors l'eau d'aloe de la Case des Belles est une brume capillaire sans huile, à base de jus d'aloe vera. Les propriétés de l'urée et de la glycérine végétale contenues dans l'eau d'aloe fonctionnent en synergie pour hydrater, protéger et fortifier les cheveux. La composition de cette brume capillaire est idéale pour hydrater les locks non matures. Très bien. Celle-ci, pour les locks sont pas matures. Vu qu'il n'y a pas d'huile, ça va pas glisser. Et donc au niveau des nœuds, ça va pouvoir se former plus facilement. Donc j'en étais à hydrater les locks non matures sans les faire glisser. C'est exactement ce que je disais. J'ai pas lu avant. C'est à ça que justement servent les crash tests. Je prends le produit, je le découvre devant vous et on teste. Sans les faire glisser, mais aussi pour rafraîchir le cuir chevelu. Très bien. Je le mets de côté pour faire le test sur moi sur un prochain crash test. J'ai choisi d'utiliser cette brume pour ma filleule, donc celle qui s'appelle Oasis. Pour terminer, j'ai ce lait capillaire qui s'appelle fondant vanille. Ouh, ça donne trop envie. J'ai envie de l'ouvrir tout de suite, mais non, j'attends. Le fondant vanille de la Case des Belles est un lait capillaire à base de jus d'aloe vera. Très bien. Vous savez à quel point j'adore l'aloe. Allez jeter un petit coup d'œil ici. Je vous parlais de l'aloe vera dans cette vidéo, hein. Vous allez voir pourquoi j'adore cette plante aux multiples vertus. Formulée pour les cheveux texturés, il est également enrichi en huile d'avocat et de pépins de raisin. L'huile d'avocat, j'adore. Je vous en ai parlé ici dans ma vidéo de produits terminés. J'adore l'huile d'avocat, c'est tellement nourrissant, c'est tellement... Et je l'utilise beaucoup sur ma peau, l'huile d'avocat, hein, sur la peau du corps. J'ai une peau très sèche. Surtout cette période, il fait vraiment très froid. Je vous la recommande si vous avez des soucis de sécheresse. L'huile d'avocat, c'est une des meilleures pour moi. Et de pépins de raisin, qui est l'huile que j'utilise pour me démaquiller quand je suis maquillée, bien sûr. Réputée pour leurs propriétés réparatrices et nourrissantes et émollientes. Sa texture fondante démêle, hydrate et adoucit les cheveux tout en les parfumant délicatement d'une odeur gourmande de vanille. Hâte d'essayer. C'est parti, je vais chercher ma filleule et on va s'occuper de ses cheveux avec tous ces produits pour la première fois. Crash test. Voici les cheveux de ma filleule, vous voyez, de type 4C. Tout simplement, là, vous pouvez constater qu'elle a les cheveux, bon, crépus, donc c'est logique qu'ils soient de nature un petit peu sèches. Ils sont naturels, ils n'ont jamais été traités chimiquement. C'est pour ça que j'ai choisi, comme je vous l'ai dit juste avant, des produits qui sont hydratants et j'ai mis de côté tout ce qui peut être asséchant, tout ce qui peut occasionner des réactions sur son cuir chevelu, parce qu'elle est jeune, donc j'évite d'utiliser des huiles essentielles, j'utilise que des huiles végétales, naturelles et bien choisies et sélectionnées par moi-même. Donc c'est parti. Tout d'abord on va commencer par le démêlage des cheveux. On va procéder par section. Donc 6 sections. Alors regardez comme ces cheveux sont en bonne santé. Vous voyez, on voit bien les boucles ici. Avec mon vaporisateur qui est rempli d'eau, bien sûr de l'eau plate, hein. N'allez pas vous amuser à mettre de l'eau pétillante dedans, hein. C'est de l'eau plate mais qui est tiède, hein, d'accord. J'ai pas envie non plus de choquer le crâne de ma filleule, hein. Bon. N'hésitez pas à bien imbiber la mèche, n'ayez pas peur, faut que ce soit limite trempé. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que à partir de là, on fait un mini démêlage au doigt rapide. Donc c'est-à-dire que je vais prendre juste ses cheveux comme cela et séparer comme ça les mèches en partant de la racine jusqu'aux pointes. Voilà, on sépare juste les mèches. On ne tire pas dessus, vous allez voir, ça va faire tout seul. Donc voilà, je fais ça rapidement. Le cheveu crépus n'est pas un cheveu qui fait des nœuds, sauf au niveau des pointes et aussi sauf si vous avez des fourches. Et les fourches peuvent occasionner des nœuds. Donc si c'est le cas, si vous avez souvent des cheveux qui font des nœuds, vous comprenez pas pourquoi, etc. Rien qu'en démêlant le doigt, c'est qu'il y a besoin de couper les pointes. Nous avons ici des petits échantillons d'après-shampoing que je vous ai déjà présenté dans une vidéo de chez Biocap. Et ben c'est ce que je vais utiliser directement sur
les cheveux de ma filleule qui ne sont pas encore lavés. Donc après les avoir humidifiés, vous pouvez aussi utiliser un masque. Voilà, donc je vais mettre mon après-shampoing. Alors là, faut pas hésiter à en mettre. Hein. Vous saturez les cheveux d'après-shampoing à l'intérieur, sur les côtés, surtout au niveau des pointes, qui normalement, comme c'est la partie la plus ancienne du cheveu, sont plus sèches. On sature, et pareil, on fait un mini démêlage au doigt. Normalement, là, le cheveu, il est déjà démêlé. Hein. Alors moi, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Mais par rapport à la coiffure que je vais lui faire derrière, j'ai besoin de vraiment séparer les boucles. Donc à partir de là, cheveux bien saturés, je vais prendre une brosse comme ça avec des picots assez espacés. Et je vais commencer par prendre une petite section. Je prends le bout des cheveux comme ça et je démêle en partant des pointes. Voilà, et ensuite vous verrez que plus vous avancerez, moins ça résistera, surtout au niveau des racines, parce que c'est pas là qu'il y a les nœuds, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je veux vous dire que j'ai ce peigne à large dents aussi, si vous avez un peu de mal à démêler certaines parties, de commencer avec un peigne style peigne afro ou comme ça, avec des dents assez espacées. Ensuite, tout simplement, on va faire une grosse vanille. Et je fais la même chose sur le reste de la chevelure. Les cheveux sont démêlés, les cheveux sont en vanille. Ils sont là, on va les laisser comme ça. On va les manger et puis on revient juste après pour les rincer et je vous montrerai ensuite le lavage et la suite et le coiffage. Je voulais vous montrer la quantité de cheveux morts qu'il y avait, vous voyez, par rapport à ma paume, ce qu'il y a. C'est vraiment pas grand chose, hein. Parce que de toute façon ce sont des cheveux morts, faut bien qu'ils tombent. Hein. Et on perd environ 100 cheveux par jour. Donc vous voyez que là, voilà, c'est pas tout le temps qu'il faut faire un démêlage profond comme celui-ci. Une fois de temps en temps, ça fait du bien, mais un démêlage au doigt suffit. Mais de temps en temps, un démêlage avec la brosse, c'est vraiment bien pour faire tomber les cheveux morts. Voilà, à tout de suite pour la suite. Nous voilà de retour pour le shampoing. Donc, tout simplement, je vais d'abord installer mon petit bac portable, hein, portatif, que vous pouvez trouver sur la Keijo boutique si ça vous intéresse. Toujours avec ma petite douchette là que j'ai accrochée au robinet. Pareil, ça vous intéresse, rendez-vous sur la Keijo boutique. Je ne défais pas les vanilles, on va rincer comme ça et on va laver le cuir chevelu, plus précisément comme je vous l'ai dit, ce qui est important c'est vraiment de nettoyer le cuir chevelu. C'est celui-ci qu'on doit débarrasser des impuretés, du sébum en excès et des pellicules s'il y en a. Ma fille elle n'a pas de pellicule, elle n'a pas un cuir chevelu sec, il est normal. C'est parti, on rince. On se concentre bien sur les racines. Après au niveau des pointes, l'eau va... Après au niveau des pointes, ça va s'écouler tout seul. Hein. Voilà, maintenant je vais presser un peu les longueurs.
pour faire sortir un maximum d'après-shampoing. Mais comme vous avez pu comprendre, vu que c'est de l'après-shampoing, donc si vous avez choisi, comme nous, un masque, vous allez pouvoir profiter des vertus du masque sur les longueurs. Et ça nous arrange vu que c'est la partie la plus sèche de la chevelure. Ensuite, je vais appliquer le shampoing qu'on a choisi tout à l'heure, le shampoing douceur de la Case des Belles. Donc c'est parti pour le crush test. Sens-moi ça. Ça sent trop bon. Ça sent bon, hein? Il est transparent, vous voyez. Et je me concentre sur le cuir chevelu. Alors il mousse super bien, pour vous donner mon avis. Il mousse super bien. L'odeur magnifique. On sent vraiment l'odeur de la vanille. On masse bien le cuir chevelu avec la pulpe des doigts. Je le dis tout le temps, Mais il faut vraiment que ça rentre dans votre routine, que vous vous y habituez. Pour pas abîmer le cuir chevelu. Il faut vraiment pas toucher le cuir chevelu avec les ongles si c'est pas nécessaire. Donc les vanilles, comme elles sont pas trop serrées au niveau de la base, ne m'empêchent pas de passer comme ça mes doigts au travers et de bien frotter, de bien masser le cuir chevelu. Alors ouais, la mousse sent très bon. Les shampoings sont très bons. Ouais, après qu'on va rincer, on va voir si il est asséchant ou pas. J'ai pas l'impression qu'il soit asséchant. Donc voilà, là on va laisser comme ça, on va juste rincer. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas savonné les longueurs parce que ce n'est pas nécessaire. Le savon qui va s'écouler le long des longueurs est suffisant pour nettoyer la chevelure. Voilà, alors le shampoing, je trouve qu'il s'est rincé très facilement. Alors tout simplement, je vais venir essorer comme ça. On va enlever le bac. Je vais prendre mon espèce de serviette capuche là, que je vous ai déjà montré. Cette fois-ci, je vais la mettre dans le bon sens, personne m'a rien dit, je la mettais dans le mauvais sens. Donc, tout simplement, je vais la poser comme ceci. Les boutons vers l'arrière. Et vers l'avant, je vais venir faire une torsade. Et ensuite, attacher mon petit bouton. Attacher là, le petit élastique au niveau du bouton. Et voilà. Donc là, on va juste essorer les cheveux. Je presse un peu. Maintenant, on va appliquer la brume capillaire qui s'appelle Oasis. Sens-moi ça. Donc ils disent qu'il faut bien secouer la brume mais vaporiser sur cheveux secs ou humides. Dans notre cas, ça va être sur cheveux humides. Sur le cuir chevelu, masser ensuite pendant quelques secondes. Idéal pour hydrater et nourrir les locks matures et les cheveux texturés tout en les parfumant délicatement pour les locks et les cheveux texturés. Donc c'est parti sur les cheveux de ma filleule. On mélange bien. Je vais quand même défaire les vanilles. C'est parti, on applique la brume. Ouh, j'adore comme il diffuse. C'est vraiment, regardez, je sais pas si vous allez voir la caméra. C'est très, vous voyez la brume comme elle se diffuse? C'est vachement, c'est super sympa. J'aime beaucoup. C'est très diffus quoi, c'est le terme quoi. Ça va vraiment être super directement sur les locks. Moi je vais faire mon petit crash test après sur mes locks. Après je vous montrerai ça pour voir ce que j'en pense directement. On n'oublie pas l'arrière surtout. Les contours qui ont tendance à être plus secs que le reste de la chevelure. Voilà, donc c'est super agréable je trouve à l'odeur. La texture elle est très fine. Elle n'est pas du tout grasse. Donc on dirait presque de l'eau. Donc comme je l'avais dit, elle est à base de jus d'aloe vera et d'huile végétale. Mais on sent presque pas les huiles. C'est vraiment très fin. C'est pas gras du tout. Donc justement derrière ce qu'on va faire, c'est on va ajouter quelque chose de nourrissant et qui va en même temps sceller l'hydratation. Ça va donc être le lait capillaire qui s'appelle fondant vanille. Il va nous servir justement de baume nutritif, de lait nutritif. Très crémeux. On dirait une crème en fait. Alors on dirait à l'odeur les crèmes dessert là, d'Annette. C'est génial, j'adore. La texture, elle est très fluide. J'aime bien. Non collante. J'aime beaucoup. J'ai l'impression que... Ouais. On va essayer sur les cheveux directement. Je mets un peu partout. Vous pouvez décider aussi de refaire les vanilles et de traiter que section par section si vous le désirez. Surtout si vous vous coiffez seul. C'est plus facile
de reprendre les sections, voilà, de défaire juste une section, une vanille, mettre la brume capillaire, ensuite de mettre le baume pour sceller et de refaire la vanille. Vous pouvez très bien faire ça aussi. Moi, vu que je vois ce que je fais, eh ben, j'ai décidé de tout défaire. Là, ça va vraiment venir sceller l'hydratation. Au niveau des longueurs, des pointes. Et au niveau du cuir chevelu, on va en profiter aussi pour masser. On va faire un petit massage comme ça du cuir chevelu pour profiter des vertus hydratantes et nourrissantes des produits qu'on vient juste d'appliquer. Et en même temps, on va profiter aussi de l'effet stimulant du massage pour la pousse des cheveux. On va passer à la partie coiffage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sécher ses cheveux pour pouvoir étirer un petit peu, vous voyez, un petit peu casser la boucle, même si elle a des boucles très jolies. On va la coiffer pour pas que ses cheveux s'en mêlent de trop, hein. Vous savez, avec les enfants, il vaut mieux souvent avoir des coiffures protectrices plutôt que de laisser les cheveux libres. Là, je les sens très bien hydratés, vous voyez, ils sont rebondis, les boucles sont géniales, ils sont super bons, c'est vachement agréable. Mais là, voilà, on va passer au coiffage. 2 sections devant. Je vais utiliser ce sèche-cheveux là, hein, j'en ai plusieurs, mais celui-là il est vraiment bien pour les cheveux crépus, pour pouvoir les étirer avec l'embout comme ça, afro. C'est parti, j'arrête de parler et je vous laisse regarder. Voilà, on a séché ses cheveux. Alors j'aime beaucoup justement l'aspect qu'ils ont maintenant après séchage. Je vais lisser ses cheveux pour pouvoir lui faire une coupe qui va durer un certain temps. Même si j'aime... Vous savez à quel point j'aime l'aspect des cheveux crépus. Mais ce qui est bien justement avec les cheveux crépus, c'est qu'il est versatile et on peut s'amuser avec. Alors donc après le brushing, mon petit modèle que voilà a choisi une coiffure qui nécessite que les cheveux soient lissés. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va lisser les cheveux à la chaleur. Depot on the beat. Alors maintenant on a fini de le lissage, on va juste s'occuper des pointes qui ont besoin d'être coupées. Il y a pas mal de fourches, donc je vais juste faire, voilà, couper les pointes. C'est parti. Avant de couper les pointes, j'ai oublié quelque chose, je vais utiliser le fameux sérum là. On va utiliser le fameux sérum qui s'appelle Naturel sur les cheveux après le lissage. Et ensuite, je vais procéder au coupage des pointes, à l'égalisation des pointes. Alors, je présente comme ça, c'est liquide. Ouais, ça a plus la texture d'une huile. Hein. La texture d'une huile, c'est assez fin. Ça sent super bon. Donc, je vais en mettre un petit peu. Ouais, le cheveu est bien brillant avec ça, j'adore. Alors personnellement, je trouve que le peigne il glisse bien avec le sérum. C'est vachement glissant, j'aime beaucoup.
J'aurais même pu le mettre, je pense, avant de faire le lissage. Donc voilà, on a coupé les pointes et maintenant que la chevelure est plus, entre guillemets, débarrassée, plus saine, plus facile à coiffer, on va procéder au coiffage qui va pas être compliqué. D'abord, je vais faire une raie au milieu. Je termine de mettre un peu de sérum, bien évidemment. J'ai carrément oublié d'en mettre sur la moitié de la tête. Ça rend le cheveu bien brillant, je trouve, et très glissant. Donc c'est pour ça que je me dis, j'aurais peut-être dû le mettre juste avant le lissage. Je prends ma petite brosse comme ça à picot souple, à picot court et souple, hein, pour le contour, pour brosser le contour. Comme j'aime bien l'effet glissant du sérum, je vais en remettre un peu avant de faire la natte. Voilà, on a terminé avec les cheveux de ma filleule. Vous voyez à quel point ils sont brillants, ils sont bien nourris. Le cuir chevelu impeccable. Alors la coiffure simple, on a fait 2 nattes collées avec une raie. Pour conclure ce crash test, je vous recommande 1 million de fois la gamme La Case des Belles. Il n'y a pas un seul des produits que j'ai pas aimé. J'ai aimé le shampoing, j'ai aimé le baume fondant, j'ai aimé le sérum. J'aime tous les produits. La brume une tuerie. Mais le sérum là, il y a un truc, il y a un truc avec le sérum, j'adore. Et vraiment bien. Et comme je l'ai dit, j'aurais peut-être dû l'utiliser avant le lissage. Parce que ça rend les cheveux très lisses. On sent quand même que ça glisse en fait après juste derrière. Donc je vous conseille d'utiliser juste avant le lissage. En tout cas, ma filleule est contente. Hein, t'es contente? Oui. J'ai hâte de tester ces produits sur mes locks. Comme vous avez pu l'entendre, ce sont des produits qui sont spécialement conçus pour les cheveux texturés et pour les locks. Donc ce sont censés être des produits qui ne laissent pas de résidus. On verra. Rendez-vous très prochainement pour le crash test sur mes cheveux ou sur les cheveux de quelqu'un d'autre, on verra bien. En tout cas, si vous êtes intéressé par les produits, la gamme de La Case des Belles, je vous mets les liens juste en bas, en barre d'infos. Salut les cocos, là on est le jour 2, on peut dire ça comme ça. Et hier j'avais oublié de vous présenter des produits. J'avais carrément oublié de vous montrer qu'il y avait aussi dans la gamme La Case des Belles ce masque qui s'appelle Douceur de coton et un baume capillaire qui s'appelle Sorbet Chocolat. Alors les odeurs sont magnifiques. Je vais pas les tester aujourd'hui, je vais juste là je vais coiffer ma soeur. Là vous pouvez voir que là on va faire donc des mèches et j'ai décidé d'utiliser ça sur ses cheveux. Alors les cheveux fins, je vais vous montrer. Alors vous voyez, ma soeur a des cheveux fins de type je dirais plutôt 4B, c'est pas un 4C. Et voilà, donc ils sont assez fins, ils sont quand même hydratés, ils sont pas secs. Et son cuir chevelu, ben, il est plutôt normal. Donc j'ai choisi du coup pour hydrater ses cheveux, pour les nourrir avant de faire les mèches. Je vous en ai parlé hier, le lait capillaire fondant vanille, la brume eau d'aloe. Et je vais pas utiliser le masque, on va utiliser une prochaine fois vu que ma soeur avait déjà fait un masque. Je vous en parlerai à l'occasion. Et on va utiliser donc du coup le
baume sorbet chocolat qui sent super bon. Je l'ai ouvert. Alors je vais vous montrer de quoi avait l'air le baume. Vous voyez, c'est un baume comme ça. On va dire que ça va plus se rapprocher de la texture du karité. Hein, il est assez solide comme vous pouvez le voir. Et comme son nom le dit, il sent le chocolat, c'est une tuerie. Puis vous voyez, il suffit de frotter un peu. Et en chauffant, il va devenir un peu plus liquide. Et voilà, donc je vais le tester sur les cheveux de ma soeur et je vous dirai ce que j'en pense juste après. Alors on vient d'ouvrir ça, là, le truc eau d'aloe. J'ai sprayé un peu, j'ai... Vous voyez, c'est pas un spray qui fait... C'est un spray qui fait... Donc c'est vraiment une vraie brume. Et ça sent trop bon. Ça sent quoi tu disais? Une odeur qu'on a envie de lécher. Une odeur qu'on a envie de lécher. Ça sent l'école Cléopâtre. Vous savez l'école qu'on avait quand on était petite là, pour les gens qui sont nés dans les années 80, 90, avec la spatule, ça sent exactement ça. C'est génial. Donc celui-là c'est l'eau d'aloe et qu'est-ce que je vous avais dit? Regardez vers le début de la vidéo, je vous ai parlé justement de cette eau d'aloe. Je vais pas vous redire ce qu'il y a dedans. Allez jeter un petit coup d'œil et franchement ça sent super bon. Donc voilà, nous avons appliqué la brume qui sent super bon. Ensuite le lait fondant vanille, le même que hier que j'ai appliqué sur les cheveux de ma filleule. Et par-dessus, j'ai mis le baume fondant chocolat. Alors, regardez-moi ça. Déjà, les cheveux étaient déjà quand même en bonne santé, déjà bien hydratés. Et là, vous voyez, ils sont rebondis, ils sont vraiment très beaux. Regardez les boucles là, ça réveille les boucles, ils sont magnifiques. Voilà, donc maintenant c'est parti. Les mèches sont ici, on va faire la coiffure et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, on a posé les mèches. C'est fait. Le cheveu est brillant. Regardez un peu. Je veux vraiment que vous voyez le cheveu après application des produits. Le cheveu est brillant. Le cuir chevelu est sain. Il n'est pas gras non plus. Vous pouvez le reconstater. Hein, on voit vraiment de près. Donc en conclusion, je conseille à 400% la gamme La Case des Belles. Aussi bien pour les cheveux crépus, libres que les cheveux loxés. C'est une gamme qui est excellente pour les cheveux secs. Pour les cheveux aussi normaux, parce que comme vous avez pu le constater, il y a des produits qui sont moins riches que d'autres. Vous pouvez justement faire la balance. C'est une gamme complète. Vous avez, comme vous avez pu le constater, un lait capillaire, vous avez des brumes, vous avez des beurres, vous avez un masque, shampoing aussi. Il y a vraiment tout. C'est vraiment une gamme complète. Mais ce n'est pas tout, c'est une gamme qui va justement être complétée par d'autres produits qui vont pas tarder à arriver. Alors restez connectés pour être au courant des nouveautés qui sont à venir dans la collection, ou dans la gamme plutôt, La Case des Belles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais des gros bisous les cocos et je vous dis à la prochaine. Bye bye. De vie.